né à Massy, dans l'Essonne, en 87. Mes parents sont bouddhistes, donc je suis né dans une famille qui pratique le bouddhisme. Très jeune, enfin de mes 15 ans, je pense à mes 25 ans, j'ai beaucoup pratiqué. Ça m'a permis d'éteindre beaucoup d'angoisse que j'avais quand j'étais plus jeune et de me libérer, en fait, d'être moi-même, d'avoir honte de rien, en fait, d'avoir peur de rien. Je pratique beaucoup moins maintenant, mais j'ai toujours ça en moi. Ça fait partie de mon ADN, en fait. Maintenant, il y a vraiment quelque chose d'ancré. À mes 7 ans, j'ai fait, je pense, 5 ans de piano classique en redoublant toutes les années. Donc j'étais vraiment hyper nul, j'adorais jouer aux jeux vidéo. Et c'est à partir de mes, je pense, 12-13 ans que j'ai commencé en écoutant Nirvana, à vouloir jouer de la guitare. Et à un moment donné, vers la fin du lycée, où je me suis dit, en fait, il n'y a que ça que je veux faire, il n'y a rien d'autre. Alors quand j'étais plus petit, j'ai vraiment, et c'était un mauvais calcul, parce que je suis déjà très mauvais en calcul et en plan de vie. Donc je me suis dit, le meilleur moyen de voyager partout dans le monde, c'est de faire de la musique, en fait. Sauf que ça met beaucoup plus de temps que ça au final. Après, j'ai eu la chance d'être avec Charles Gainsbourg sur scène, donc grâce à ça, ça m'a permis de voyager, mais c'est vrai que la tournée, c'est jamais le voyage tel qu'on l'entend. J'ai fini mes études et donc avec un ami, Pablo, on a monté ce groupe Epson Horses. Et en un an, il nous est arrivé pas mal de trucs sur Paris, donc on a décidé de continuer la musique et on en a fait pendant, je pense, 4 voire 5 ans ensemble, de manière vraiment très active. Et on a sorti 2 EP et finalement on avait envie de se retrouver dans des directions complètement différentes. Donc c'est à ce moment-là que je me suis acheté un DX7 et que j'ai commencé le projet SynDX. Oui, complètement. J'avais besoin de me retrouver tout seul et c'est un exercice très solitaire, en fait, la musique, pour moi. Je me rends compte maintenant et je prends beaucoup de plaisir à être seul, à gérer les choses seul après. J'adorais le son de basse de cette chanson Take My Breath Away. J'ai trouvé que c'était un DX7, donc je suis allé l'acheter chez un mec sur le Bon Coin. Du moment où j'ai posé mes mains sur le DX7, ça a été instantané. Donc ça a été le moment quand il a été temps de sortir la première chanson, Regrets. Il fallait que je trouve un nom. J'ai tout simplement rêvé, en fait, que je m'appelais SynDX. Quand j'ai commencé SynDX, j'ai aussi voulu retourner aux sources de la musique que j'aimais énormément petit. Donc je me suis mis à réécouter énormément la BO du Grand Bleu. Shadé, c'était des disques qui passaient tout le temps à la maison. Donc ouais, c'est des sonorités que je trouve fascinantes. Tous ces sons FM, de cloches, ces recréations d'instruments, en fait. La musique, c'est avant tout un exutoire, c'est-à-dire les moments où tu es dos au mur, que tu as besoin qu'il y ait quelque chose qui sorte. En fait, je me mets devant un piano et je chante. C'est comme une psychanalyse, en fait. C'est se mettre sur le divan, sauf qu'à chaque fois que j'ai besoin d'y aller, je me mets devant un piano. C'est un film que j'ai vu justement, je pense il y a 1 an et que j'avais jamais vu avant. J'avais un CD de BO de film quand j'étais petit et je sais que je l'avais perdu, ce CD de BO, et c'était avant l'époque d'internet et tout. Et je me souviens quand j'ai réentendu cette ligne de basse, quand j'ai eu mon DX7, c'est un peu la première chanson que j'ai faite avec. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans l'EP aussi. Je me sens jamais autant vivant, aussi vivant que quand je tombe amoureux. Et aussi même quand les relations amoureuses s'arrêtent. Dans la joie que ça peut procurer ou dans la souffrance. Je crois que j'ai jamais vraiment ressenti de choses plus fortes que ça, en fait.